Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il faut savoir que c'est la première fois qu'on se rencontre. Voilà, on se rencontre en caméra. Enchanté, Laurent. Robin. On s'est dit, on va jouer là-dessus. Et c'est vrai que quand on rencontre des gens pour la première fois, il y a des questions à ne pas poser. Des questions qui peuvent paraître gênantes, indiscrètes, embarrassantes. On va prendre le truc à contre-pied. On fonce dans le tas. On va oser se poser les questions qu'on n'aurait jamais osé se poser dans la vie courante. J'attaque fort. On s'est dit, sans limite, sans gêne, vraiment, on pose toutes les questions qu'on n'oserait pas poser. Juste avant, t'as quel âge? 20. Oh putain, je pourrais être ton père. Oh mon dieu. Mais t'as quel âge? J'ai 29 ans. Ça m'embarrasse encore plus de te poser cette question-là. Robin, est-ce que la taille est importante? La taille où? Non, pas la taille, okay. La grandeur, la... En vrai, non. 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 Pour toi, c'est pas important? En vrai, par expérience, non. D'accord. Ouais. Non. C'est pas par rapport à la taille après, que tu... Non, par l'épaisseur. D'accord. Question suivante. Tu préfères être mordu ou mordillé? Mordu ou mordillé? C'est-à-dire? Mordu, c'est plus sauvage. Toute personne de ma famille, on stoppe la vidéo, on ne regarde plus, s'il vous plaît, c'est grave gênant. Non, je préfère être mordillé, tranquille. Plus chill, ouais. Chill, cosy, voilà, coucouni. Non, je suis pas... Non, j'allais argumenter, mais ça va trop loin. Est-ce que tu préfères ne plus jamais faire l'amour ou ne plus jamais être en couple? Attends, j'étais en couple 3 fois. Ok. Après, ça a été juste des rencontres au tac. Ouais, genre... tac, tac. Ah ouais, genre ça veut dire si je suis en couple, on fait pas l'amour. En gros, c'est soit tu renonces au plaisir sexuel, soit tu renonces à être en couple. Mais si t'es en couple, du coup, tu fais pas l'amour. Sois honnête. Actuellement, on va dire ouais. Le sexe. Ok, donc tu préfères ne plus être en couple. Ouais, à ce stade-là, ouais. Ok. J'ai peur. Es-tu dominant ou dominé? Après, bien sûr, il y a une distinction. C'est pas parce qu'on est dominant ou dominé, là, c'est pas du tout la question. Oui, actif, passif, c'est pas la même question. C'est ultra gênant, sachant que t'as 20 ans et que t'es un inconnu de me poser ça. Est-ce que la taille est importante? Ok. Oh, je suis grave gêné de te voir dire ça. Mais en fait, c'est que j'ai envie de le dire. Ouais. J'ai peur des résonances et de ce que les gens peuvent s'imaginer derrière. On va dire que je préfère être dominé, mais j'aime aussi être dominant. Hein. Quand je dis dominé, vous imaginez pas tout de suite des trucs chelous en mode... Non, tranquille, enfin... Soft, encore une fois, cosy, chill, enfin, tranquille. Crois-tu en Dieu? Wow. En vrai, je suis athée. Ok. J'écoute un peu les signes. Je crois pas vraiment en Dieu. Plus au destin? Ouais, plus au destin et au ressenti. Dis-moi si je me trompe, de ce que tu dis, il n'y a pas pour toi une figure non, en tout cas qui non. représente Dieu? Non. Ça peut être délicat de parler de religion la première fois que tu rencontres quelqu'un quand même. C'était quand la dernière fois que tu as pleuré? Ouf, j'ai eu très peur. C'était quand la dernière fois que... Non, une petite question. Moi, il faut savoir que je suis très sensible. Mais en fait, c'est que j'ai reçu un commentaire d'une personne qui a regardé ma dernière vidéo YouTube. Elle expliquait que elle se reconnaissait dans le sujet de la dépendance affective, que le fait d'en avoir parlé, ça lui avait fait résonance. En fait, elle se sentait moins seule et que en fait, elle me disait merci. Et tu te rends pas compte, mais des fois, juste libérer la parole sur un sujet qui te semble basique parce que toi, tu le traverses. Ouais, ça fait écho à plein de gens, donc En plus, du coup, en seulement 6 mois, t'as déjà parlé d'un sujet qui a touché des gens. C'est qu'en soi, t'as bien trouvé le thème. C'est gentil. En fait, j'essaye de parler de sujets qui me touchent et de savoir que ça en touche d'autres. Ça m'a fait pleurer. Voilà. Alors, raconte-nous ta pire relation sexuelle. Ça date. Ok. Donc, tout s'est très bien passé. Déjà, quand il y a le comme ça fait peur. Open de guillemets. Non, en vrai, ça se déroulait bien, mais la personne, enfin le gars, était très distant au niveau du bas. Cachait un peu, enfin, il voulait garder le bas, tout ça. Il cachait son pénis. Ouais, du coup, j'étais gêné, enfin, moi je comprends pas, tu vois, je suis là, ok. Et en fait, je me suis rendu compte le matin. Du coup, j'ai dormi chez lui, malheureusement. Ah, t'as quand même dormi chez lui? Pourquoi? Parce qu'en fait, mais l'ambiance, elle était glauque. T'avais envie de partir, tu vois. Mais t'es resté. J'avais pas le permis. Ouais, ok. Et le lendemain matin,
il a voulu recommencer alors que j'ai pas compris parce que la veille il était gêné. Donc le mec est quand même déter, c'est-à-dire que le mec... Déter mais indécis, tu vois. Ouais, il sait pas ce qu'il veut mais il a envie d'essayer. Ouais, du coup, le moment où vas-y, je sors la couette, tu vois, en fait il est... Je sors la couette. Il est nu, tu vois, mais c'était petit, tu vois. Ah, mais peut-être que du coup c'est pour ça qu'il cachait. Il avait peut-être... Ouais, peut-être. Bah ouais, c'est pulsions Mais moi du coup ça m'a gêné qu'il cache autant, enfin, il y avait une atmosphère de gênance. Tu veux pas, mais... Ouais, vous étiez vus pour ça? Oui, entre autres. Entre autres. Donc ouais, en fait il t'invite, donc tu sais ce qui va se passer, et là il était peut-être... il est peut-être pas à l'aise encore avec son corps. Du coup, moment gênant, j'ai pas su quoi faire, et après je suis parti, quoi. On n'a rien fait en fait, après je suis parti. Mais du coup, t'as soulevé la couette, bon, t'as vu que c'était pas très grand. Et après, ouais, non, j'étais gêné, je suis parti. Oui, mais tu lui as pas dit que c'était petit. Non, je suis resté hyper humble. Et t'as prétexté comment pour dire on va rien faire, tu dois y aller? Non, j'ai arrêté. Enfin, je me suis reculé, j'ai fait comme si j'avais pas envie en fait. J'ai pas dit pourquoi. Oh, le pauvre. Non, mais voilà. Ouais, ok. C'est ton histoire. Chaque personne a son corps et personne ne doit avoir honte de son corps. Ça peut surprendre. Ça même si c'est trop gros, ça peut surprendre. Oui, de toute façon, les extrêmes sont toujours surprenants. Hein. Voilà. Oui. Utilises-tu des sextoys? Je parle de sextoy notamment dans ma vidéo Sexe Gay. Parce que j'aime bien libérer les tabous, mais par contre, moi, j'en ai jamais utilisé, non. Sinon, c'était si oui, lesquels? C'est pas quelque chose qui, pour l'instant en tout cas, m'attire. Peut-être, faut jamais dire jamais, hein, j'en sais rien, mais pas pour l'instant, non. Couches-tu le premier soir? Ah bah oui. Bah, quelle question, Laurent, bien sûr. En fait, je me suis rendu compte à moi-même que d'un côté, c'est négatif pour la personne. Pourquoi? C'est qu'en fait, ok, elle m'attire, elle me plaît, elle est intéressante, mais c'est qu'en soi, je veux peut-être pas du sérieux. Sinon, je sais que je prendrais plus mon temps. Ah, d'accord, donc toi, le fait Ouais. Pour moi, c'est très rare si on fait ça le premier soir que ça perdure. Ouais. Parce que t'as l'impression que peut-être que si tu te donnes... Ouais, trop vite. Les gens veulent plus te découvrir. Ah ouais, mais c'était carrément ça. Ah ouais? Enfin, c'est clairement ça. D'accord. Alors que, au contraire, les 3 relations que j'ai eues, c'est parce qu'on a pris le temps et ça s'est fait naturellement. Après, je pense que ça dépend aussi des personnes que tu as en face de toi. Parce que tu vois, tu peux très bien coucher directement et pour autant se revoir. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que le rapport sexuel a voulu dire peut-être pour chacun et est-ce que c'était un one shot ou pas, quoi. Les ménages à 3, déjà fait ou non? Or not. Ah bah jamais 203. Question suivante. Qu'est-ce que tu changerais de ton apparence physique? Même si je pars du principe que t'as pas forcément quelque chose à changer, hein. Mais si tu dois obligatoirement, selon la question, changer quelque chose. Déjà, j'aime bien ma taille. on va partir de mais ce que c'est trop bien déjà que tu dises le positif. C'est-à-dire que finalement, t'as peut-être pas des gros complexes. J'aime bien mes cheveux. La couleur, au début, je pensais à faire une couleur. Je voulais grave tester le noir. Mais tu voulais tester pour fun ou par complexe? Non, je voulais voir ce que ça donnait avec des yeux verts, tu vois. Ok, ouais. T'as le droit de pas avoir de complexe. Hein. Si, en vrai, j'ai changé le ventre. Parce que la brioche et tout... C'est pas trop un complexe, mais moi j'aime pas. C'est par rapport au regard des autres que t'es pas à l'aise? Genre à la plage? Non, parce que... Non, du coup, je m'en fous. D'accord. Mais pour moi-même, genre, okay. Je préférerais. Ok. Mais dans ce cas, oui, il s'agirait de faire du sport. Il s'agirait... Mais là, selon la question, si tu devais changer un truc, ce serait ton ventre? Ouais. Ok, mais c'est trop bien du coup que ça dépende pas du regard des autres, mais juste pour toi-même en fait. Ouais. Je veux dire que t'es vraiment à l'aise avec le regard des autres. Genre moi, des fois, je regarde, je suis en mode... Ça m'agace. Ok. Mais après, non, à la plage et tout. Balèque. Ouais. Ok, trop bien. Quelle est la première chose à laquelle tu as pensé la première fois que tu m'as vu? En bien ou en mal, sois honnête. Je me vexerai pas, je te pose la question. La première fois que tu m'as vu, tu t'es dit, oula, il a l'air chelou, coincé, non, je sais pas. Il a l'air intello. Ah ouais? Les lunettes. Non, les lunettes, les gars. Sympathique. Ok. Même si j'avais vu sur Instagram ou quoi et que j'ai checké quelques vidéos, vite fait. Ok. Pardon. Est-ce qu'il y a une différence entre les vidéos et... le virtuel et maintenant par rapport à ton avis? Non, pareil, genre là, même devant la caméra, c'est pareil. Ouais. Non mais vraiment, c'est naturel. Et... Ok, donc juste un télo et chill quoi. Ok, mais j'ai l'habitude avec mes lunettes, tout de suite on me voit comme le mec intellectuel alors que enfin, pas plus qu'une autre personne quoi. Non, j'allais dire ça, soit
Il est organisé. Organisé dans le sens... Tu sais ce que tu fais. Alors tu sais où tu veux aller. Ah, c'est gentil. Ah, ça me fait trop plaisir. Ça me dégoûte. Je rigole. As-tu déjà fait une golden shower? Alors, pour expliquer, une golden shower, c'est le fait de se faire uriner dessus. Non. Et je ne juge pas, chacun fait ce qu'il veut. J'ai jugé de ouf, j'ai dit ça me dégoûte. C'est mon avis, mais... Non, mais voilà. Mais moi, ça m'attire pas et c'est autant je suis ouvert d'essayer des choses parce que voilà. Autant ça, c'est pas quelque chose que j'aimerais essayer dans ma vie. Non. Okay. À toutes les futures personnes que je vais rencontrer, non merci. Non, désolé. Non. Et lui, ça le dégoûte. Ah, donc, vous oubliez avec nous, désolé. Next. Ben, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Est-ce que tu as regardé d'autres de mes vidéos ou pas? Juste la dernière. Ok. Est-ce que tu te rappelles de ce que je dis à la fin? Bon, de chacune de mes vidéos et notamment de la dernière. Alors moi j'ai une chaîne YouTube. Ah, bah vas-y, tu peux en parler. Non, vas-y, il y a 3 vidéos. Bah alors, faut bien commencer. Il a une chaîne YouTube où tu tu vlogs. Et c'est pas du tout régulier. Il y a 6 premières vidéos sur mon Insta. Ça s'appelle comment ton Insta? Je te le mettrai. Robin-RBT. Ok. Et pareil sur YouTube. Voilà. Ok, trop bien. Bah, n'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait, que ce soit sur son Insta ou sur YouTube, parce qu'il faut bien commencer. Ouais. Et donc, qu'est-ce que je dis à la fin de chacune de mes vidéos, voir si t'es quelqu'un d'assidu. J'ai pas regardé la fin. Putain, mais c'est quoi tous ces invités là? Ben, soyons pétillants. Comme mais ok, soyons pétillants. Smile. Soyons pétillants à la vie, aux autres, mais surtout envers nous-mêmes.